Allez, Kabir, donne-lui le divorce, allez, fais-le tout de suite. Attends. Ce que tu as dit est juste. Et personne ne dit que tu n'es pas passé par des moments difficiles. Je te présente toutes mes excuses pour tout ce que tu as dû subir. C'est pardonné, allons. Et tu as bien tous les droits d'être en colère. Mais tu veux que je divorce maintenant? Oui, ici, tout de suite. Dans l'hôpital. Zara, est-ce que tu ne crois pas que nous devrions attendre un peu que Roxar soit revenu de l'hôpital? Bon, d'accord. Nous avons attendu si longtemps alors. Attendons encore un jour. Je suis d'accord avec ce que Kabir a dit. Je vais attendre que Roxar obtienne sa décharge et qu'elle rentre à la maison. S'il te plaît, pardonne-moi, Zinat. Je sais que tu étais opposée à ce que Kabir divorce de Roxar. J'en suis consciente, Zinat. Tu as raison de dire ça, Zara. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais ce n'est pas seulement parce qu'il s'agit de Roxar, mais parce que je suis choquée de t'entendre parler ainsi. Je n'aurais jamais pensé que tu serais devenue une personne aussi égoïste. Est-ce que c'est cette même Zara qui défendait toujours les femmes qui étaient divorcées? Est-ce que c'est cette même Zara qui défend toujours les droits des femmes? Est-ce que c'est cette même Zara dont la photo avait été publiée dans les journaux quand elle avait défendu toutes les femmes de Lucknow? C'est cette même personne? Zara, toutes les femmes de cette ville te prennent comme leur modèle et... Toi, tu es en train de parler ainsi, Zara. Puisqu'il s'agit maintenant de ta vie, tu as encouragé Kabir à donner le divorce à Roxar. Devant tout le monde, et ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Mais non, Zinat, il ne s'agit pas de cela. Viens avec moi. Je sais bien que j'ai créé un mouvement contre le divorce et je serai toujours contre les hommes abusant de cette procédure. Mais ta petite sœur Roxar, elle n'est pas qu'une femme, mais elle est aussi une criminelle. Et qui plus est, Zinat, elle a essayé de tuer mon mari Kabir. Tu dois remercier le ciel que je demande seulement à Kabir de divorcer. Autrement, je n'épargnerai pas ceux qui essaient de faire du mal à Kabir. Car je t'assure que je peux aussi tuer toute personne qui essaierait de tuer Kabir. Je suis tout à fait capable de lui ôter la vie. Zinat, réfléchis-y. Tu as aussi un mari. Si jamais Roxar ou dire un complot contre ton mari, alors... Est-ce que tu vas soutenir ta sœur ou ton mari, dis-moi? Si le Tout-Puissant m'avait donné l'autorisation de vénérer un être humain, Zinat, je t'assure, je me serais inclinée devant Kabir en signe de respect. Et oui, c'est à ce point-là que j'aime mon mari, tu sais. मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले
जाने के बाद लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा Zara, pourrais-tu bien me dire ce que tout cela veut dire? Est-ce que tu sais pourquoi j'ai fait tout ceci? Pourquoi? J'ai fait toutes ces décorations pour célébrer le fait que tu es revenu dans ma vie parce que j'en suis extrêmement heureuse. C'est ça la raison. Tu sais quoi, Kabir? Cette chambre à coucher était très sombre quand tu n'y étais pas, mais ce soir pendant toute la nuit. Oui, écoute-moi bien. Oui, toute la nuit. Je vais m'assurer que cette chambre soit gaie en préparant ton accueil. C'est super. Ensuite, dès que Roxar va revenir de l'hôpital demain, eh bien, tu vas lui donner le divorce. Et ensuite, je vais te ramener dans cette chambre. D'accord, faisons une chose, viens donc par ici. Bon, regarde. De quoi cette chambre a l'air, dis-moi? Elle est magnifique. La chambre? Je te parle bien de la chambre, Zara. Vraiment? Cher Kabir, il faudra que tu attends un moment. Juste pour cette nuit. Demain soir, toi et moi, nous serons tous deux dans cette chambre. Je ne peux supporter la présence de Roxar ici. Je voudrais qu'elle parte. Et qu'elle parte tout de suite, donne-lui le divorce immédiatement. Le mariage qu'elle a avec Kabir est la seule chose qui reste à Roxar. Mais ma petite sœur se trouve dans un grand et profond coma. Elle est presque sans vie. Il n'y a que l'obscurité dans sa vie. Il faudra que je la sauve de ce divorce à tout prix. Tout-puissant. Je me retrouve dans un engrenage très compliqué. Je ne sais vraiment plus ce que je devrais faire. Je ne peux pas blesser les membres de ma famille et faire du mal à cette maison et je ne peux pas non plus laisser la vie de ma sœur être ruinée. Bonjour à toi, Zara. Bonjour à toi, Lina. Excellente matinée. Oui, aujourd'hui est vraiment un jour très spécial. Pourquoi? Parce que, eh bien, Kabir aujourd'hui sera libéré de Roxar pour toujours, tu vois. Alors dis-moi, mademoiselle, où voudrais-tu déjeuner aujourd'hui? Dans mon restaurant favori? Et que voudrais-tu manger? Des gâteaux sucrés. Je le savais bien. Et
Mes salutations, Zinat. Mes salutations à toi, Zinat. Mes salutations. Zinat, je t'en prie, pardonne-moi. Je sais très bien que tu aimes beaucoup ta sœur Roxar. Mais moi aussi j'aime beaucoup Kabir, Zinat, tu comprends. Ne me prends surtout pas mal. Je ne suis pas contre Roxar, je soutiens seulement Kabir. Je voudrais juste avoir Kabir. Mon mari Kabir. Je le veux seulement pour moi. Je ne suis pas contre toi, Zara, mais je ne laisserai pas tomber ma sœur. Et je ferai tout ce que je pourrai pour empêcher ce divorce. Madame, j'aurais besoin de votre aide, s'il vous plaît. Pouvez-vous changer ces vêtements, s'il vous plaît? Mais oui, bien sûr. C'est bien d'habiller une personne dans le coma avec les vêtements de la couleur qu'elle aime. Oui. Quelle est la couleur favorite de votre femme? Je ne sais pas quelle est sa couleur préférée. Les maris sont vraiment tous les mêmes. Mais non. Mon mari ne le savait pas non plus. Puisque vous la ramenez chez vous, vous devriez l'entourer de choses qu'elle apprécie. Vous parlez de nourriture. Non, je vous parle de vous. Vous êtes son mari, voyons. Si vous passez du temps avec elle, ses chances de se réveiller du coma vont augmenter. Oui. D'accord. Oui, merci. Zara, si n'importe quelle femme planifie quelque chose pour tuer son mari, c'est une raison de divorce valide. C'est bon. Dans ce cas, tu peux divorcer de Roxar sur le champ, Kabir. Oui, Zara. Que la paix soit sur toi. Dans combien de temps tu arrives? Nous sortons à l'instant. Notre arrivée dépendra du trafic sur la route. Reviens vite si tu peux. Je suis impatient de te voir. J'arrive. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Tout-puissant, tu as toujours un but dans tout ce que tu fais. Merci bien. Je te remercie énormément de m'avoir donné cette souffrance car tu m'as éloigné de Kabir. Parce que c'est après avoir été loin de lui que j'ai enfin réalisé que je ne peux pas vivre ma vie sans Kabir. C'est vraiment très dur. Mais maintenant, le bonheur que je vis s'est intensifié. Oui. Maintenant, Kabir va rapidement divorcer de Roxar. Ensuite, il n'appartiendra plus qu'à moi entièrement. Cette attente me semble interminable maintenant. Ashfaq? Kashan, t'es là? Kabir! Doucement, doucement. Oui. Roxar? Kabir! 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 Notre longue attente est enfin arrivée à sa fin. Je t'en prie, divorce de Roxar et puis éloigne-la de nos vies. Zara, il te faudra patienter encore quelque temps. Kabir ne peut pas donner le divorce à ma sœur pour le moment. Quoi? Pourquoi, Zinat? Parce que la raison invoquée pour lui donner le divorce n'a pas été prouvée et ne peut donc être prise en compte. Que veux-tu dire par elle n'a pas été prouvée, Zinat? Je veux dire que j'ai dit à la police que Roxar a tenté de se suicider en avalant du poison pour sauver l'honneur de la famille, papa. Mais il n'a pas été prouvé que Roxar avait effectivement tenté
d'assassiner Kabir, n'est-ce pas? Alors... Mais... Comment pourrons-nous le prouver, Zinat? Dis-moi. Nous saurons tout, maman. Cette nuit-là, dans la chambre de Rukhsar, il y avait un broc. Avec du jus glacé. Et aussi de verre. Je sais que ma petite sœur avait mis du poison dans un des verres. Elle avait rempli de jus glacé et qu'elle l'a bu pour essayer de se suicider. Et cela ne prouve pas qu'elle avait aussi mis du poison dans le verre de Kabir pour essayer d'assassiner Kabir. Mais qu'est-ce qu'elle dit là? Ce broc et le jus glacé sont tous deux entre les mains de la police. C'est quand le rapport de police sera rendu que nous saurons alors si Rukhsar a vraiment tenté de tuer Kabir ou bien non. Pour l'instant, tout ce que nous savons, c'est que ma petite sœur Rukhsar avait tenté de mettre fin à sa vie. Et autant que je le sache, le suicide n'est pas une raison pour divorcer de quelqu'un. Zinat, tu veux donc dire que je ne peux pas divorcer de Rukhsar aussi longtemps qu'on ne sait pas si ce verre contenait du poison ou pas, c'est bien ça? Tu te rappelles, Zara, ce que l'on nous a enseigné à l'école islamique à propos de la justice? Pour que justice soit rendue, il ne devrait y avoir aucun doute et... Ce que dit Zinat est juste. Il y a un doute, c'est vrai. Sneaker, regarde-moi. Regarde-moi. Ce n'est qu'une question d'heure et ce sera établi. On saura s'il y avait du poison ou pas du tout. Ce soir, je vais répondre à toutes tes questions, Zara. Et ce soir aussi. Moi, Kabir Ahmad, je vais te montrer à quel point je peux t'aimer aussi. Allô? Allô? Oui. Je suis du département médico-légal. Vous aviez envoyé 2 verres pour analyse. Le rapport est arrivé. Nous allons vous l'envoyer chez vous aujourd'hui même. Je suis absolument certaine que le rapport prouvera que le jus est empoisonné. Ensuite, tu lui donneras le divorce, n'est-ce pas? Zinat? Oui, Zara? Qu'as-tu, Zinat? Tout va bien, dis, tu me sens préoccupée. Non, non, ce n'est rien, tout va bien. Zinat, qu'est-ce qu'il y a? Ma pauvre petite sœur n'a personne à ses côtés. Tout le monde s'apprête à la jeter hors de la maison, alors comment pourrais-je ne pas m'inquiéter, Zara? Zinat, Kabir et moi, nous n'avons aucune rancune contre Rukhsar. Absolument aucune. Nous voulons seulement sauver nos vies, notre mariage et notre amour, un point c'est tout. Et même si le rapport prouve que le jus était empoisonné, tu peux me croire. Même après que Kabir ait divorcé de Rukhsar, nous allons prendre soin de Rukhsar durant toute notre vie. Tu ne dois pas t'inquiéter. Non. Je ne laisserai pas ma sœur être redevable à qui que ce soit. Ses droits d'épouse devront être respectés. Je vais créer des circonstances telles que même s'il voulait, Kabir ne pourrait donner le divorce à Rukhsar. Kabir, viens vite s'il te plaît. Où se trouve Zara? Elle va arriver. Le rapport est Zara. là. Celui du laboratoire scientifique. Tes soupçons étaient totalement fondés, Zara. Le jus était empoisonné. Quoi? Tout-Puissant, je te remercie 1000 fois.
Maintenant, Kabir a une bonne raison de divorcer de Roxar. Alina, ma fille, vas-y. Va dire à Zinat de ramener Roxar ici. Maman, Zinat n'est pas à la maison pour le moment. Je vais aller tout de suite chercher Roxar. Kabir, tu as une raison valable de divorcer maintenant et Roxar est là. Divorce d'elle. Allez, divorce d'elle, mais qu'est-ce que tu attends, voyons? Fais-le, Kabir. Attendez. Attendez. Papa. Salutations, papa. Bien le bonjour, Président. Mes salutations, Kabir. Président. D'un côté, vous avez votre fille Zara et... de l'autre côté, il y a ma sœur Roxar. Président, vous aviez dit une fois que Roxar était comme votre fille. Parce que toutes les filles de Lucknow étaient comme votre propre fille. Bien sûr. Maintenant, c'est à vous de prouver vos dires, Président. J'espère que vous donnerez à votre fille Roxar la justice qu'elle mérite. Kabir, mon fils. On peut divorcer de quelqu'un quand cette personne peut t'entendre et te comprendre, mon fils. Et Roxar est dans le coma. De ce fait, elle ne peut ni t'entendre, ni te comprendre. Son cerveau ne fonctionne pas même si elle respire. Ses yeux sont ouverts, mais elle ne peut pas regarder. Et quant à ses oreilles, Roxar ne peut pas t'entendre. Et tant qu'elle ne pourra pas entendre et comprendre ce que tu lui diras, mon cher Kabir, comprends bien que tu ne pourras pas divorcer d'elle. Mille merci, Président. Merci du fond du cœur. Roxar, tu as entendu ce que vient de dire le Président? Plus personne ne pourra abuser du fait que tu es dans le coma maintenant. Personne ne pourra abuser de toi. Tant que tu n'auras pas pleinement repris conscience, tu seras la femme de Kabir. Et la belle-fille de cette famille. Allons. Viens donc te reposer un peu, hein? Tu dois être très fatigué. Allez. Venez, Président, venez. Zara. Je ne sais vraiment pas quoi faire, Dieu Tout-Puissant. Maintenant, tu es le seul qui puisse m'aider. Je sais bien que Roxar est dans le coma, mais... je ne peux sans cesse étouffer tous les espoirs de Zara, tu comprends? À chaque fois que Zara retrouve un peu de bonheur, le moment d'après, il se passe quelque chose et le bonheur lui est pris. Pourquoi ça? Dieu Tout-Puissant, je te fais une prière fervente, parce que je ne sais vraiment pas quand Roxar va sortir de son coma. Mais j'ai foi en la force de mon amour, Dieu Tout-Puissant. J'aime Zara profondément. Je vais enlever les larmes de tristesse de Zara et lui donner du bonheur en retour. Je t'en prie, permets-moi de le faire. तेरे बिना
जीना क्या तेरे बिना जीना क्यों तुझे कैसे बताऊं यारा तेरे बिन मुझ पे क्या गुजरे वो जिंदगी है ही नहीं जो तुझसे जुदा गुजरे ढल जाऊं मैं तुझ में घुल जाऊं मैं तुझ में मिल जाऊं मैं तुझ में यारा ढल जाऊं मैं तुझ में घुल जाऊं मैं तुझ में मिल जाऊं मैं तुझ में Zara, Pardonne-moi. J'ai tellement envie que tu m'aimes, totalement corps et âme. Je veux que cette lune ne se termine jamais. Mais mes valeurs et mes principes, mon identité, ne cessent de me présenter une même et unique question. Un dilemme. Parce que je veux que tu sois complètement à moi. Ou bien pas du tout. Je sais bien que Roxar ne peut rien entendre et qu'elle ne peut pas parler. Elle est dans un coma. Personne n'a la moindre idée quand elle sortira du coma et si elle en sortira un jour ou jamais. Mais nous ne pouvons pas oublier que Roxar est toujours entre toi et moi, Kabir, que pour l'instant elle fait toujours partie de notre vie. Et pour ma dignité, il faudra bien qu'elle se réveille. Parce que tant que Roxar ne se remet pas, tu ne pourras pas divorcer d'elle, Kabir. Et elle fera aussi partie de nos vies. Entre-temps, nous vivrons dans la même maison. Mais nous serons loin l'un de l'autre. Puis, quand elle sera sortie de son coma, alors tu pourras lui donner le divorce et l'éloigner de ta vie et de la mienne, de notre vie à tous les deux. Ensuite, elle pourra vivre sa propre vie et nous pourrons à nouveau être heureux ensemble. Mais jusqu'à ce jour, Kabir, nous devrions rester tous deux séparés. tes sentiments ne sont pas déplacés, Zara. Pardonne-moi, j'ai été pris par mon amour et par la passion que j'ai pour toi. Nous pouvons faire quelque chose, Zara, même en gardant nos distances. On peut prier ensemble, n'est-ce pas, pour que Roxar puisse vite se rétablir. Et que ce problème se termine enfin. Mais comment, Kabir? Écoute, demain nous irons voir le médecin. Il pourra nous dire comment faire pour l'aider à reprendre conscience, non? Mais je dois l'avouer, Zara. J'ai vu des personnes mourir pour leur amour et se battre aussi pour lui. Je les ai vus se séparer. Mais c'est la première fois que je vois deux personnes essayer de tirer une personne du coma au nom de leur amour. Vous voulez nous dire, docteur, que nous devrions faire des choses que Roxar aime et apprécie, si je comprends bien, c'est ça? Ou alors faites quelque chose qui lui déplairait. Parce que le cerveau s'active avec ces deux émotions puissantes. Soit un bonheur débordant ou une extrême tristesse. Quelle est la chose que Roxar aimait le plus? Et qu'est-ce qu'elle détestait le plus? Aimer, Kabir. C'est Kabir que Roxar aimait le plus au monde.
Dans ce cas, monsieur Kabir, vous devrez faire quelque chose devant Roxar, qui pourrait lui faire extrêmement plaisir. Et qu'est-ce que Roxar détestait le plus au monde, dites-moi? Moi? Alors vous, il vous faudra faire une chose qui fera qu'elle va absolument détester et qui va vraiment la mettre très en colère. Cela va stimuler les cellules de son cerveau et peut-être l'aider à sortir de son coma. Entre-temps, vous devriez rester dans l'environnement de Roxar. Kabir, vous êtes allé à l'hôpital avec Zara? Oui, Zinat. Qu'est-ce que le médecin a dit? Il a dit qu'il n'y a pas de traitement spécifique pour le coma. Et qu'il n'y a aucun moyen spécifique de la sortir du coma. Alors comment va-t-elle se rétablir? Ça, Kashan, tu es le beau-frère de Roxar. Je te suggère d'aller lui chanter une chanson tous les jours afin de l'amuser. Kabir, moi chanter? Non, non. Je n'ai jamais chanté de chanson, même pour Zinat. Je ne chante même pas quand je suis seul. Comment pourrais-je chanter pour Roxar? Je ne pourrais pas le faire. Je me disais que nous devrions tous nous concentrer sur une seule et unique chose désormais, c'est d'aider Roxar à sortir de son coma. D'accord, Kabir, mais comment allons-nous faire? Écoutez-moi tous attentivement. Si tu manges de la glace, tu ne pourras pas dormir. Quoi? C'est arrivé pendant que je faisais mes études. Quand je devais passer des épreuves, Imran venait me voir et il disait « Kabir, tu sais quoi? Si tu manges de la glace, tu ne dormiras pas. » Alors nous devrions remplir le réfrigérateur avec. Parce que c'est le plus grand examen de toute ta vie, Kabir, pas vrai? Oui, le plus grand et le plus terrible. Parce que comme tu sais, Zara, je ne peux penser à une autre femme que toi. Et je suis censé faire semblant d'en aimer une autre. Il faudra que je fasse croire à Roxar que je l'aime de tout mon cœur. Et de toute mon âme profondément. Comment pourras-tu le faire? Je vais essayer de jouer avec elle. Je vais faire semblant. Je suis un bon acteur, tu sais. Moi, je dois aider Roxar à prendre conscience pour accomplir notre but, mais il faudra que je fasse semblant que je l'aime. Dis-moi, Zara. J'ai fait un peu de théâtre quand j'étais à l'université, alors je vais pouvoir me débrouiller. Mais pourras-tu accepter de voir ton mari se rapprocher d'une autre femme et la prendre dans ses bras et lui témoigner son amour? Pourquoi m'impliques-tu dans ton cinéma, dis-moi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu devras rester dans la même chambre que nous. Non, non, Kabir, hors de question, Comment pourrais-je lui tenir la main? Je ne peux même pas la regarder avec amour. Je ne pourrais pas la toucher. Bon, d'accord, je resterai. Je resterai dans la chambre. Non, 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 pense-y. Ce n'est pas une chose facile, Zara. C'est une chose vraiment difficile. En amour, on fait face à des problèmes. Alors, j'affronterai cette épreuve pour qu'on puisse être ensemble. Où se trouve Roxar? Je ne sais pas. Son fauteuil roulant n'est pas là. Comment cela est possible, Zara? Zara, tu as trouvé Roxar? Non, non, Kabir. Si tu la trouves, fais-moi savoir. Oui.
Zara, tu l'as trouvé? Non, Kabir, je l'ai cherché partout. Il ne reste que la chambre à coucher de Zinat. Oui, viens, allons voir là-bas. Le monde entier sait que ma petite sœur est une perle parmi toutes les perles du monde. Pour toute la vie. Appelle-moi donc, Zinat, juste une fois, tu veux? Je meurs d'envie d'entendre ta voix. Appelle-moi juste une fois. Allez. Appelle-moi juste une minute, hein? Une minute. Roxa, regarde ça. Regarde un peu ce que je t'ai apporté. Regarde. Ce sont les boucles d'oreilles que tu voulais porter. Ce sont des bijoux portés par la belle-fille de la famille. Pardonne-moi, je t'avais mal parlé ce jour-là, Roxar. Mais Roxar, aujourd'hui, je vais te mettre ces boucles d'oreilles moi-même, ma sœur. Magnifique. Tu es vraiment très jolie. Parle-moi juste une fois. Allez. D'accord, très bien. Très bien. Ne parle pas, si tu ne veux pas. Tu voulais devenir ma plus jeune belle-sœur, n'est-ce pas? Je vais en parler avec Zara. Je vais lui faire comprendre. Je vais lui demander de t'accepter comme la seconde épouse de Kabir, Roxar. Et de te considérer comme sa petite sœur, oui, je te promets de lui parler. Tu sais quoi? Et maman aussi t'accepte comme sa belle-fille. Je t'assure, elle me l'a dit. Elle m'a annoncé qu'elle t'avait accepté comme belle-fille. Et papa, lui, il veut t'accepter devant toute la ville en tant que la belle-fille de la famille Ahmad. C'est vrai? Et Kabir, je vais lui demander de t'accorder tous les droits qu'une femme légitime est en droit d'espérer de son mari. Et il va t'aimer comme un mari aime sa femme. Et tu resteras ici, comme une belle-fille, comme une épouse. Tu seras la plus jeune de mes belles-sœurs, Roxar. Mais pour cela, tu devras prononcer mon nom. Allez, dis-le, Roxar. Mais pourquoi tu ne parles pas? Prononce mon nom juste une fois. Dis Zinat juste une fois. Zinat, pourquoi est-ce que tu pleures? Nous sommes tous avec toi, par moi et par vous. Et ne t'en fais surtout pas, ta petite sœur va rapidement sortir du coma, j'en suis certain. Crois-moi. Mais elle ne parle pas du tout. Elle ne dit pas un mot, Kabir. Dis-lui de nous dire quelque chose. Zinat, aie confiance en le Tout-Puissant. Elle va vite parler. Et Zinat, je vais te rendre ta Roxar très rapidement.